Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver, enfin je trouve un petit peu de temps pour vous tourner les introductions des deux vidéos que je voudrais vous publier. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis rentrée d'Auvergne il y a 2 jours. Mais là on va parler de La Rochelle, donc vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, donc les 2 vlogs que j'ai sortis et le haul que nous avons passé nos vacances du côté de La Rochelle. Alors je vous avais pas fait de vlog sur La Rochelle même parce que je voulais vous faire une vidéo où j'allais vous montrer un petit peu tout ce qu'on avait fait nous à La Rochelle même et voilà, et vous donner un petit peu des idées si jamais vous partez en vacances dans le coin. Voilà, tout simplement, sachant que La Rochelle est une ville que je connais très très bien pour y avoir passé mes vacances quand j'étais adolescente avec ma mère. On y a passé 6 années de vacances là-bas et du coup bah là ça a été l'occasion de faire découvrir la ville et ses alentours à Jeannec et à Juliette, et j'étais très contente de partager tout ce que j'avais déjà vu et tout ce que j'avais connu. Alors certaines choses ont changé. Donc, si jamais vous avez prévu de passer les vacances du côté de La Rochelle, et bien cette vidéo est pour vous. Alors attention, je vais partager ce que moi je connais et ce que j'aime. Il y a bien entendu plein d'autres choses à faire, et en petit bonus au bout de cette vidéo, je vous ai partagé la location que nous avions prise sur le site Abritel, mais elle est également disponible sur Airbnb. Je vous la remettrai en dessous de la vidéo si je retrouve les liens. Normalement oui, puisque l'Abritel c'est sûr, sur Airbnb je vous laisserai chercher. Et voilà, on était très bien, on n'était pas à La Rochelle même, on était dans la ville de Saint-Sandre, à 17 km de La Rochelle si je dis pas de bêtises, pas loin de Puyboreau. Voilà, donc du coup on est parti. Alors déjà pour commencer, la chose qui pour moi est un incontournable à La Rochelle, c'est le bus de mer qui relie le port des Minimes au vieux port de La Rochelle. Donc en général nous ce qu'on faisait c'est qu'on se garait sur le parking du port des Minimes qui est gratuit, et ensuite on prenait le bus de mer qui lui est payant, oui, mais je préfère payer une traversée en bateau plutôt qu'un parking pour me rendre au vieux port, et c'est vraiment c'est top parce que c'est une petite balade sur l'eau qui est vraiment très agréable. Et voilà, et maintenant à l'époque c'était des bateaux qui marchaient à l'essence quoi, donc du coup ça sentait pas très bon. Maintenant ils sont passés à l'électrique et panneaux solaires, donc c'est des bateaux qui sont très silencieux et c'est super agréable. Donc vous partez du port des Minimes et vous passez entre les 2 tours du vieux port, et l'endroit pour s'amarrer est à l'intérieur du vieux port. Alors il y a bien entendu une autre solution pour rejoindre le vieux port au port des Minimes, hein. Ça peut se faire à pied, il y en a pour une bonne trentaine de minutes. Mais voilà, nous on a préféré le bateau et on passe entre les 2 tours et ça c'est top. Ensuite, d'autres petites choses à faire, c'est bien entendu les fameuses balades en bateau, en vedette, pour aller soit vous rendre sur une des 3 îles qui entourent La Rochelle, ou bien entendu voir le Fort Boyard, hein, en vrai. Donc nous on l'avait déjà fait la dernière fois, et là on l'a refait parce que Juliette adore. Donc on a pris la compagnie Interrail, mais vous avez plein d'autres compagnies comme Navipromer, qu'est-ce qu'il y a d'autre, oh, je ne sais plus, mais bref, vous allez sur internet, vous tapez croisière Fort Boyard et vous trouvez rapidement, et du coup voilà, ils vous emmènent, ça dure à peu près 2 heures, ils vous emmènent jusqu'au fort, font le tour du fort plusieurs fois des 2 côtés pour que vous puissiez voir, peu importe où vous soyez installé dans le bateau. Et certaines vedettes s'arrêtent sur l'île d'Aix pour récupérer des gens, d'autres non. Ils vont également à l'île de Léron ou encore à l'île de Ré, mais voilà, c'est des croisières qui sont différentes et c'est toujours un moment agréable. Nous quand on l'a fait, il faisait pas très beau, on n'a pas eu très chaud, mais c'était top. Ça fait toujours plaisir de voir ce fort posé au milieu de l'eau, et qui maintenant est très célèbre grâce à l'émission de télé qui existe depuis je crois 30 ans si je ne dis pas de bêtises.
Ensuite à La Rochelle vous avez bien entendu le fameux aquarium qui est gigantesque. Pour ceux qui connaissent la ville, moi je l'ai connu à l'époque, il était encore au minime, hein. Il a déménagé ensuite au centre de La Rochelle où il a été installé à côté du musée maritime, enfin pas tout à côté mais pas très très loin non plus. Voilà, c'est un aquarium qui est hyper agréable, qui est hyper grand. Nous on l'a fait, on a visité le soir, la dernière fois on l'a fait en pleine journée, on a visité le soir et c'est très agréable parce qu'il y a moins de monde et c'est vraiment sympathique à faire. Alors vous avez comme d'habitude hein, le côté tropique, le côté plus méditerranéen et nos côtes à nous, et puis vous avez également une serre tropicale qui est vraiment très sympa où vous pouvez y admirer des tortues et choses comme ça, et vous avez également toutes les plantes des tropiques qui y sont et c'est plutôt sympa de découvrir. Vous avez un petit parcours des odeurs aussi, vous pouvez sentir et essayer de deviner de quelle odeur il s'agit. En général vous avez la plante qui est pas loin pour voir un petit peu comment c'est, parce que des fois on connaît pas forcément le visuel de la plante. Alors après vous avez bien sûr les rues de La Rochelle avec ces fameuses arcades. Donc nous au moment où on s'est baladé dans les rues, on était sur la braderie, la bourse aux vêtements, la braderie, où tous les magasins exposent en extérieur toutes les promotions et tout ça. Vous avez la porte avec la vieille horloge au dessus, et puis bien sûr ces tours et tout ça, les tours qui sont possible de visiter hein, bien sûr. Vous avez cette petite le long du port, vous pouvez voir un petit marché nocturne, enfin pas forcément nocturne mais un petit marché d'artisans qui est très sympa, avec en fond les petites boutiques souvenirs et tous les restaurants. Nous en avons testé 2 qui étaient ma foi très très bons. Je verrai si je peux vous remettre les adresses en dessous de la vidéo. Il y avait une petite crème prix mais je ne me souviens plus des 2 noms, donc je vous les afficherai là sur la vidéo. Et c'était vraiment délicieux et les serveurs et tout étaient juste adorables avec nous et ça c'est top. On a également fait une petite balade sur la passerelle Nelson Mandela qui est assez récente, qui permet d'aller jusqu'au bout de la digue au port des Minimes et après il faut faire demi-tour pour ensuite reprendre notre chemin à pied pour rejoindre le port des Minimes. Et c'est vraiment très très beau parce qu'on a eu droit à un magnifique coucher de soleil et ensuite on est reparti avec notre bus de mer préféré. Alors je vous cache pas que je suis pas sûre que ce soit le même jour la suite de la passerelle et le passage du bus de mer, mais on avait repris comme ça. Et du coup là vous pouvez voir la tour de la Lanterne et les 2 autres tours de La Rochelle qui sont la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne. Voilà, et c'était le petit plaisir de Juliette et le nôtre aussi de regarder les tours s'éloigner quand on était dans le bus de mer, et c'était vraiment juste top et trop agréable, hyper calme, c'était vraiment génial. Alors l'idéal quand vous êtes là assez longtemps, c'est de prendre un abonnement au mois auprès de la société Yellow qui s'occupe du bus de mer et tous les transports de La Rochelle, parce que ça sera plus rentable que de payer la traversée, puisqu'on est à 3 € par personne la traversée en été, donc ça revient vite cher. Donc voilà, si jamais vous avez envie de prendre tout le temps le bus de mer ou vous êtes au port des Minimes et que c'est le mieux, et faites comme ça. Ensuite on s'est fait un petit mini-golf au Vieux-Port, enfin juste à côté du Vieux-Port. C'est un mini-golf que je connaissais il y a longtemps et j'ai été déçue parce qu'il avait beaucoup changé. Et il était vraiment pas donné et pas aussi bien que je l'ai connu moi quand j'étais adolescente. Mais ça reste une sortie incontournable quand on est en vacances de faire son petit mini-golf.
Il est disposé du côté de l'autre côté du vieux port où il y a la plage de la Concurrence. Voilà, donc là il faisait pas très beau, on était sur le dernier jour et le temps commençait à se couvrir. Mais voilà, vous avez une petite plage, c'est pas l'idéal au niveau des plages de La Rochelle, c'est pas les grandes plages, il vaut mieux aller à Châtelaillon plage qui ont des plages absolument magnifiques. Et ensuite on a fini le séjour avec Juliette seulement parce que Jeannex pas trop son truc, avec un petit tour de grande roue qui se trouve juste à côté de l'aquarium. Voilà, comme ça vous avez une vue imprenable sur La Rochelle et c'est vraiment très agréable à faire, moi j'aime beaucoup. Donc là bien entendu je vous ai passé en vidéo ce que j'avais filmé parce que comme vous avez pu le constater par rapport à d'habitude je n'ai pas énormément filmé pendant mes vacances. J'ai profiter à fond, mais voilà, dans La Rochelle même bah, vous avez tout le vieux centre-ville à visiter, vous avez voilà plein de bâtiments où vous pouvez bien entendu avoir une visite et tout. Nous on n'a pas fait juste parce que on n'avait pas trop envie et puis que Juliette ça l'intéresse, mais au bout d'un moment voilà, faut pas lui en faire de trop non plus. Vous avez plein de musées, vous avez le musée maritime que nous on a fait où vous pouvez visiter 3 bateaux qui sont à flot. Vous avez également le musée des modèles réduits et le musée des automates qui est aussi très sympa à faire. On n'a pas eu le temps de les faire, ils sont l'un en face de l'autre, donc l'idéal c'est de prendre le pass avec les 2 entrées des musées, comme ça vous payez moins cher et vous pouvez visiter les 2 musées. Vous avez également des musées d'histoire, musée d'histoire naturelle, donc celui-ci en centre-ville, et vous en avez beaucoup. Ce qui est très prisé aussi à La Rochelle, comme je disais par rapport aux balades en bateau, c'est il y en a de plus en plus, c'est les balades en catamaran, en voilier. Moi je sais quand on y allait quand j'étais ado, c'était le tout début de ce genre de balade et on avait fait des sorties en catamaran avec ma mère et c'était juste génial. Là on n'a pas forcément eu le temps de le faire parce qu'on était là pas mal de temps, enfin on était là 2 semaines, mais on n'a pas fait que La Rochelle même, donc de toute façon c'est prévu qu'on y retourne un jour. Et voilà, vous pouvez faire des sorties autour de Fort Boyard et tout, mais on est sur des balades de 4 heures puisque on est porté par le vent, donc voilà, c'est le double des sorties en vedette, et mais c'est vraiment à faire si vous avez l'occasion. Nous on a découvert la société, c'était Cap à l'Ouest, qui existe toujours puisque maintenant ils ont 2 catamarans, et c'est vraiment hyper sympa à faire. Les plages, comme je vous disais, vous avez celle des Minimes et celle de la Concurrence, mais c'est pas forcément les plus grandes. Nous on a été à chaque fois à la plage de Châtelaillon plage, qui est à une quinzaine de kilomètres. Et là vous avez une plage à perte de vue de sable blanc. Le seul inconvénient c'est de bien y aller à marée haute, parce qu'à marée basse vous allez courir après la mer parce que c'est très plat. Donc du coup quand elle se retire très loin, mais c'est vraiment top. Et l'eau est pas si froide que ça, enfin ça reste pas chaud, mais ça reste plus chaud que la mer du Nord pour avoir un élément de comparaison. Voilà, donc ça c'est ce que nous avons vu. Moi ce que j'avais l'habitude de voir, bien sûr vous avez tous les petits restaurants et tout qui sont vraiment sympas à faire. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec les quelques images de notre location et puis bah, je vous fais plein de gros bisous, et normalement assez rapidement vous aurez une vidéo sur ce qu'on a fait en Auvergne, et voilà, j'ai hâte de vous parler un petit peu de tout ce qu'on a fait, et puis bah, c'est parti. Je vous laisse là, je vous fais des bisous et c'est parti avec la location. Bye bye. Alors là on est dans la chambre où Juliette a dormi. Bon, son lit n'est pas fait parce qu'elle est en train de jouer dedans. Au moment où je vous fais les plans, comme je vous l'ai dit, on est en train de préparer le départ, donc du coup la valise par terre et tout. Mais voilà, donc on lui avait laissé cette chambre là parce que le lit était bas et que c'était plus pratique pour elle. Et que elle avait pas la fenêtre qui s'ouvrait sur la véranda, on trouvait ça mieux. Et voilà, donc du coup il y a un grand dressing. Hop, donc ça c'est ces petites affaires qui vont dans son sac à dos qu'on utilise encore. Donc un double dressing avec un autre de l'autre côté. Donc ça c'était la chambre de Juliette. Alors ça c'est notre chambre qu'on a pris avec Jeannec. Donc là comme je vous dis on est en train de ranger. Donc normalement il y a des tapis, il y a un tapis ici et un tapis là. Mais ils sont ici parce qu'on va passer la serpillière après. Donc voilà, on avait une belle chambre avec un bureau qu'on a très peu utilisé clairement. Et pareil, un double dressing. Donc tout ça c'est les coussins qui étaient posés. Ça c'est nos affaires pour demain. Et voilà, et pareil, le double dressing là. J'en profite pour vous montrer la terrasse. Alors je ne vous montrerai pas la table parce qu'elle est rangée, elle est bâchée. Mais il y avait une grande table avec 6 chaises.
avec une terrasse comme ça. Malheureusement on est exposé plein sud sur la terrasse, donc du coup on avait le soleil dès midi et demi, 1h, et jusqu'à la fin il faisait une chaleur de dingue. Donc on s'est très peu posé là, avec un petit hamac pareil avec le soleil. Avec le gazon synthétique, c'est très très bien. Et il fait pas très très beau aujourd'hui. C'est normal, c'est toujours quand on s'en va et c'est pas plus mal. Donc là il y avait une entrée ici pour notre chambre, et là il y a une autre entrée pour dans la salle. Là on a la salle de bain, donc avec les toilettes à l'intérieur en même temps. Normalement on a les tapis au sol, donc on a le tapis blanc ici et il y a 3 petits ronds noirs comme ça. Voilà, donc là on n'a pas encore fait les trousses de toilette parce qu'il nous reste encore ce soir. On part demain matin. Donc avec une baignoire et voilà, sèche-serviette. Avec nos serviettes et tout. Voilà, 2 grands miroirs. Coucou. Hop. Le gros point positif de cette location, c'est qu'on avait la clim. Alors on s'en est très peu servi parce qu'il n'a pas fait hyper chaud et qu'on a préféré aérer plutôt que de mettre la clim. Mais voilà, on avait une clim et ça c'était plutôt sympa. Du coup je vous reprends l'entrée du salon ici. Donc je passe par la porte et ça c'était notre grande pièce à vivre. Donc vous entendez Jeannette et Juliette sont en train de s'amuser au fond. Là il y a la chambre de Juliette que je vous ai montré. Là la porte d'entrée. Là la porte du garage où dedans on pouvait stocker trottinettes et tout. Donc ça c'était pratique. Et ça c'est notre chambre qui était juste là. Donc là on a un fauteuil comme ça avec une grande cuisine équipée. Très pratique. Elle est très grande. Le bar. Bon, il y a des sacs dessus parce qu'on est en plein rangement. Le salon, alors honnêtement le canapé ne nous a pas tant servi que ça, et cette chose là s'est allumée une fois en début de séjour et nous ne l'avons plus allumée après, parce qu'on a profité, et 15 jours sans télé, je peux vous dire que ça nous a pas manqué, alors que pourtant il y avait tout, hein. Il y avait là comment internet et tout ça, mais voilà. Donc le coin salon, donc là je viens de passer la spie, donc les sacs sont sur le canapé. Un de nos craquages, il faudra que je vous fasse un haul. Il faudra que je vous fasse un haul de tout ce qu'on a ramené. Mais mon dieu, on s'est fait plaisir. Voilà, avec le coin pour manger là-bas. La maison, elle est dispo en location sur Abritel. Nous, on est passé par Abritel. Et j'avais pas vu, mais elle est aussi dispo sur Airbnb. Donc voilà, je vous mets les liens en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse. La dame est très très gentille. La maison est très bien. C'est dans un lotissement très calme. Je vous montre. C'est que des maisons comme ça dans tout le lotissement. C'est relativement calme, franchement. La nuit c'était le vrai bonheur. Vous voyez, c'est comme ça tout le long. Alors il y a un petit chemin, mais autrement il y a la route, on est garé devant.